Kuala Lumpur, bien avant d'être la capitale de la Malaisie, était un simple confluent boueux. Ce qui est d'ailleurs l'origine de son nom. Voici la tour KLM, Kuala Lumpur Menara. C'est à son sommet que nous découvrirons le panorama fantastique de Kuala Lumpur. En 1860, on découvrit des gisements d'étain et les colons arrivèrent de toutes les parties du monde. Il en résulta un véritable Far West avec des fumeries d'opium, de la criminalité, l'affrontement de gangs, etc., etc. Ce qui fit que Jean Cocteau appela Kuala Lumpur Kuala l'impur. Pour le moment, du haut de la KL Tower, nous découvrons une capitale absolument futuriste et en pleine évolution. Devant nous, les tours Petronas, fleuron architectural de la ville. Il vaut mieux découvrir la ville du haut de la KL Tower, c'est beaucoup moins cher déjà, et on découvre les tours Petronas dans toute leur splendeur. Nous sommes dans le quartier des affaires et les Petronas Towers s'élèvent à 451 mètres. Mais elles ont déjà été détrônées par la tour Exchange 106 qui culmine à 492 mètres et qui sera elle-même dépassée aux alentours de 2020 par la tour KL 118. Et la hauteur prévue est de 630 mètres. Mais pour le moment, le point le plus haut de la ville, c'était quand même la KL Tower, construite sur une colline. À la base des tours Petronas, il y a un vaste centre commercial. Kuala Lumpur, ville ultra moderne, change très vite. Mais alors très très vite. Nous allons quitter ce centre des affaires en prenant un moyen de communication peu banal, le monorail. Il est déjà assez ancien. Il permet tout au moins de traverser assez vite la capitale en ayant une vue sur les quartiers anciens, les quartiers modernes et les quartiers en gestation. Nous surplombons également un de ces fleuves qui a donné à Kuala Lumpur son surnom de confluent boueux. Là, nous arrivons à la place de l'Indépendance. Elle est également appelée Merdeka Square en anglais. Elle est située devant le bâtiment du sultan Abdul Samad. C'est la place principale et historique de Kuala Lumpur. C'est là que le drapeau malaisien a été hissé pour la première fois le 31 août 1957. En face de l'édifice du sultan Abdul Samad se trouve une esplanade qui a servi autrefois de green pour le cricket. L'église Sainte-Marie a, elle, été construite en 1895. Et le drapeau malaisien culmine à 95 mètres.
De là, nous nous rendons à pied vers l'ancienne ville de Kuala Lumpur. Il faut bien se rendre à l'évidence, les jours et même les heures de certains de ces quartiers sont comptés. Car à Kuala Lumpur, plus qu'ailleurs, les promoteurs sont à l'affût. Nous ne sommes plus très loin de Petaling Street Market, un ancien marché chinois au cœur de la vieille ville. Et tout à côté du marché chinois, il y a le temple Sri Ma Mariamman. C'est le plus ancien temple hindou à Kuala Lumpur. Des brahmanes reconnaissables à la cordelette qu'ils portent à même la peau gardent jalousement les lieux. Et c'est dans cette ambiance à 100% indienne que nous allons quitter Kuala Lumpur.